je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma petite nurserie des plantes qui est sous lampe horticole, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors cette nurserie, la voilà. Oui, je suis un peu Jean-Michel transition, voilà, c'était un peu pourri, hein, mais bon, j'ai tenté. C'est parti pour parler de cette petite lampe horticole qui est de la marque Guerlain. On me l'a offert sur le site, je vous retrouverai le site et je vous la mettrai, je vous le mettrai en barre d'infos parce que j'ai un doute sur ce que c'était. Ouais, je vous ferai ça, mais je sais que ça coûtait une cinquantaine d'euros en fait. Et de base quand on l'achète, il est fourni avec plusieurs accessoires. Il y a plusieurs petits bacs où en fait on peut planter des graines et en fait de base c'est plus une plante pour faire pousser des aromates ou des choses comme ça. On peut mettre même un petit tapis qui s'imbibe d'eau et qui permet de garder tout ça humide. Donc ça j'avais pas forcément besoin de l'utiliser tout de suite. Je pense qu'un jour je testerai, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais moi l'utilisation que je voulais surtout en faire, c'était de vraiment faire une petite nurserie pour toutes les plantes qui ont un peu de mal, qui vont pas très bien, ou toutes les bébés plantes en fait que j'ai envie de leur donner un petit coup de boost. D'ailleurs je vais vous la brancher comme ça vous verrez ce que ça fait une fois allumé. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est allumé. J'ai rajouté sur la prise un petit système comme ça, c'est un petit minuteur parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas directement sur le système. Comme ça je le laisse environ, je crois que je mets 6 ou 8 heures d'allumage la nuit, comme ça permet aux plantes de pouvoir continuer à avoir cette petite... comment dire, alors France a très bien expliqué ça dans sa vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. En fait elle a fait une vidéo sur les lampes horticoles, à quoi ça sert, les couleurs en fait des ampoules, ça a un impact différent sur les plantes, chose que je ne savais pas, donc c'était très intéressant. Je sais plus ce que je racontais avant, mais c'est pas grave, on va passer à la présentation de toutes les petites choses qui sont là-dessous. Donc je pense que je vais commencer par retirer ça et ensuite je vais zoomer parce que c'est surtout les plantes qui nous intéressent. À l'intérieur du coup c'est un néon qui est comme ça. Voilà, donc un néon de lumière blanche. Alors je vais essayer de profiter de cette vidéo pour faire un petit peu de tri parce qu'il y en a qui ont quand même pas mal poussé, qui n'ont pas forcément besoin d'être encore sous la lampe. Donc on va commencer ici avec ma petite bouture de pothos argenté qui a bien poussé. Comme vous pouvez le voir, là elle a une petite feuille qui est en train de s'ouvrir et là elle en a une deuxième qui est en train de se dérouler tout doucement. Ça c'est la petite bouture que j'avais rempotée dans le vlog, je crois que c'était le vlog 3, le vlog avant déménagement, et elle a super bien poussé. Je suis trop contente. Celle-là je pense que je vais la garder pour moi et ça ne sera que mon 4 ou 5e pothos argenté. Franchement je commence à plus les compter, mais j'adore cette plante. Celle-là je pense que je vais continuer à la laisser un petit peu sous la lampe horticole, ça lui réussit tellement bien, j'ai pas envie de la déplacer pour l'instant. Ensuite à côté j'ai mon Peperomia Hope qui a tellement grandi. Voilà, il est juste immense, il commence à cascader dans tous les sens et ça me plaît tellement, j'adore quand il fait ça. Et voilà, je le trouve juste magnifique. Le pot est très sale, d'ailleurs tout le bas en dessous là est sale, faudrait que je le nettoie juste après. Mais en tout cas il me fait plein de petites pousses. À chaque fois qu'une feuille se casse, je la plante dedans et comme vous pouvez le voir, il m'a fait plein de bébés. Les feuilles sont assez petites, mais bon, je trouve ça mignon. Et comme dans mon ancien appartement, il n'y avait pas assez de lumière, je le laissais tout le temps sous la lampe horticole. Mais là, j'ai bien envie de tester de le sortir de la lampe pour le mettre vraiment à côté de la lumière dans le nouvel appartement. Je pense que ça pourrait lui plaire. Et en plus, comme ça, il serait un peu plus en valeur parce que là, c'est vrai qu'il est un petit peu dans son coin, un petit peu tout coincé. Et ça, c'est pas très sympa pour lui. Enfin, c'est surtout que j'en profite pas trop. Alors ensuite une petite bouture que je vous avais aussi montrée en vidéo dans un vlog, mais je pense que c'était il y a un peu plus longtemps. C'est mes petites boutures de Sansevieria qui vont toujours bien. Là ça commence à être vraiment bien sec, je pense que je vais arroser juste après. Mais celle-là, regardez-moi comment elle est toute petite et toute mignonne. Voilà, j'adore, ça pousse bien pour l'instant, enfin ça pousse bien j'ai envie de dire, ça ne bouge pas mais ça ne meurt pas, donc voilà, c'est plutôt positif on va dire. Après la Sansevieria ça met tellement de temps à pousser, donc voilà, ça m'étonne pas que ça stagne, mais du coup celle-là c'est sûr je vais la laisser sous la lampe, il faut vraiment absolument que je la booste. Ensuite j'ai une petite bouture de misère, alors je pense que c'est de la misère zébrina. Elle était vraiment toute petite, de base elle avait que 2 feuilles et là, alors je sais pas si vous allez voir, mais là maintenant elle en a au moins 6
Et ça c'est vachement cool, donc elle pousse mais d'une lenteur, franchement ça m'étonne que ça pousse aussi lentement pour une petite misère, mais c'est vrai que quand je l'ai eue, elle avait quasiment pas de racines, donc je pense qu'elle a commencé par faire ses racines pendant un bon moment avant de commencer à pousser, et là c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit boom de croissance. Et ça c'est plutôt cool. Là pareil ça commence à être un petit... Ah non quoique c'est encore un petit peu humide donc je vais la laisser comme ça. En parlant de misère, vous la reconnaissez celle-là là? Ma petite misère Nanook, celle que j'avais rempotée qui était genre grande comme ça. Et bah voilà ce que ça donne sous la lampe horticole. Elle a tellement poussé et regardez-moi ce feuillage. C'est magnifique, j'adore. Là, on dirait que c'est vraiment une aquarelle, que c'est peint à la main, c'est juste magnifique. Franchement, j'adore. Mais après, là, elle pousse tout en hauteur. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai bien envie en fait de la sortir pour pas que ça me fasse juste des pousses en hauteur et qu'elle commence un peu à cascader. Donc je pense que je vais faire ça. Là, elle a vraiment eu son pic de croissance. En plus, je l'avais changé de pot, j'avais changé son substrat. Donc je pense que c'était pas mal de la laisser sous la lampe pour un peu la booster, qu'elle refasse un petit peu ses racines, qu'elle refasse un petit peu son nid dans son nouveau substrat. Mais là, il est temps qu'elle vole un petit peu de ses propres ailes et qu'elle aille sur la plantagère. Ensuite, des petites boutures historiques qui sont parmi les premières vidéos de plantes sur ma chaîne. C'est les petites boutures de cactus zigzag. Alors celle-ci, elle n'évoluait pas, mais depuis que je les ai rempotées en fait, hein, il se passait absolument rien. Et la dernière fois, juste après le déménagement, la surprise que j'ai vue, cette petite pousse qui est en train de sortir là, et qui va me faire une autre petite branche comme ça. Et du coup je suis trop contente, ça y est, il commence à s'étoffer. Celui-là pour l'instant il y a vraiment 0 pouce, mais bon, si l'autre commence à partir, c'est qu'il y a de l'espoir. Là ça commence à être bien sec, donc je vais arroser aussi, mais je suis trop contente. C'est vraiment le genre de bouture où ça a mis quasiment, je pense, 8 mois à faire une petite pousse. Donc voilà, je vous dis pas le degré de patience, donc vraiment le conseil que je pourrais vous donner avec les plantes, c'est la patience en fait. Tant que la bouture est saine et qu'elle est bien verte, qu'il n'y a pas de soucis, que c'est pas en train de pourrir, il y a toujours de l'espoir. Il y a des plantes qui vont mettre des mois, voire quasiment 1 an avant de pouvoir faire des nouvelles pousses. C'est juste qu'elles ont une évolution qui est très longue et des fois on les voit pas pousser parce qu'elles sont tout bonnement en train de préparer leurs racines, et ça c'est un travail qui leur demande énormément d'énergie. Donc la patience est maître mot avec les plantes. Ensuite j'ai ce petit assortiment de petits pots dans un autre petit pot. Ça j'avais juste fait ça pour le déménagement pour pas que ça se balade. Ça c'est ma petite calanchoé. Il y a une bouture qui s'est faite toute seule en fait, qui s'est cassée quand j'ai eu la plante, quand on me l'a offerte. Donc j'ai décidé de la mettre en eau pour essayer de faire des racines, mais ma foi il ne se passe strictement rien. Donc je vais la laisser dans son petit truc en eau et on va continuer à attendre. Elle est un petit peu abîmée ici, mais bon c'est pas grave. Je vais attendre de voir s'il y a des petites racines qui poussent, ça serait bien. Ensuite j'ai mon petit syngonium Pixie. Celui-là il allait vraiment pas bien, mais c'est vrai que depuis qu'il est en hydroculture, et ça se passe plutôt bien. Il m'a sorti cette petite feuille là. Celle-là c'est une nouvelle bébé feuille. D'ailleurs ici... Non, je pensais que c'était une nouvelle feuille, mais pas du tout. Mais il m'a fait, par exemple, celle-ci, c'est une nouvelle racine. Et je crois qu'il y avait... Ouais, celle-là, la racine bien blanche qui est là aussi. C'est une autre racine, donc il continue à pousser. D'ailleurs, l'eau est absolument immonde, parce qu'il y avait des restes de terre, donc là, ça fait un truc tout dégueu. Je vais changer ça juste après. Je me tâte à le mettre en terrarium, pour essayer de lui faire quelque chose de plutôt sympa, ou peut-être directement de le remettre en terre et d'essayer de m'en occuper un petit peu mieux qu'au départ, parce que là il était très beau et là il est un petit peu rachidique, mais bon. Il y a de l'espoir, il se porte bien, il fait de nouvelles feuilles, des nouvelles racines. Donc pour l'instant, lui, tout va bien. Ensuite, j'ai ce petit peperomia qui va vraiment pas bien. J'ai vraiment pas le bon truc avec lui là. Et déjà, il perd toutes ses feuilles. Voilà, on va retirer toutes celles qui sont mortes.
Non, celle-là ça va. Après là il me fait 3, 4, 5 nouvelles feuilles. Mais de base il était ultra fourni, hein. Vraiment on voyait pas le terreau. Tandis que là il devient complètement rachidique. Et voilà, je sais pas trop ce que j'arrive pas trop à gérer avec. Je sais qu'à un moment je l'avais un petit peu oublié. Et ça lui a presque été fatal. Donc maintenant j'en prends soin, je la laisse dans son petit coin. Et surtout sous la lumière parce que ça j'ai l'impression que ça l'aide beaucoup. Ensuite j'ai une petite vraiment il ne me reste que ça de cette plante de mon Peperomia Pixie. Voilà, je vous ai montré un moment dans un vlog que je coupais tout et que je faisais des boutures. Bah voilà, il me reste que ça. Voilà, autant vous dire que pas grand chose. Ça je pense que c'est un Peperomia que je rachèterai parce que je le trouve juste magnifique. Mais bah voilà, il y avait les acariens qui sont passés par ici et ça lui a été fatal. Pour l'instant cette petite pousse elle est bien en forme, le pot est juste énorme parce qu'il y avait plusieurs boutures qui sont mortes les unes après les autres, mais celle-là survit et je vous avoue que j'ai peur de la rempoter dans un pot plus petit et que ça la fasse mourir, donc je la laisse ici pour le moment. Ensuite dans ce petit vase j'ai plusieurs boutures, dedans j'ai 2 boutures de Monstera Castellanium, je sais pas si je l'ai bien dit, c'est pas évident à dire hein, ce mot, hein. Mais elles ont bien raciné, enfin j'étais en train de dire elles ont bien raciné, il y en a une qui a super bien raciné, comme vous pouvez le voir. Elle a fait 3 belles racines, en plus elle a 2 petites feuilles. Et celle-là, c'est un petit peu plus timide. J'ai l'impression qu'ici, il y a une petite pousse qui arriverait. Mais là, le reste, il n'y a rien qui se passe. Donc pour l'instant, tout va bien, la feuille se porte bien. Donc il y a de l'espoir. Ensuite, j'ai une petite bouture qui va pas très bien. Alors ça c'est pourri, ça c'est pourri. Ok, bon, elle continue à pousser, parce que là il y a une petite feuille en préparation, mais par contre ça continue à mourir. Ça je pense que je vais le mettre dans la sphène, comme ça va être peut-être un petit peu plus facile pour elle de reprendre du poil de la bête, parce que là c'est en train de tout pourrir et ça me plaît pas. Et enfin la dernière bouture en eau, alors je vais essayer de la sortir mais c'est pas évident. C'est mon petit philodendron mican, et elle me fait déjà une petite pousse qui a déjà des mini racines. C'est pas trop mignon ça? Alors ensuite j'ai les petites boutures de Sympolia qui sont bien énergiques, la feuille est bien rigide donc ça a l'air de bien se passer pour elle. Voilà, les autres je les ai perdues, elles ont pourri, donc c'est vraiment les 2 dernières qui me restent avec la plante mère qui va toujours bien. Mais voilà, ça a l'air de bien se passer, donc je les laisse sous la lampe et ça me plaît bien pour l'instant. Ensuite j'ai mon petit Pothos Enjoy. Alors j'avais essayé de le mettre un petit peu dans une petite serre, mais ça va pas changer grand chose, donc je l'ai ressorti. Il se passe pas grand chose pour l'instant, donc je vais le laisser sous la lampe horticole que ça le booste un petit peu. Ensuite j'ai mon joli Pothos Marble Queen. Alors de base la bouture était juste microscopique. Je pense que quand je l'ai acheté, il devait faire... Ah, alors c'est emmêlé, il devait faire à peu près... Lâchez-vous s'il vous plaît. Il devait faire à peu près cette taille là, et là maintenant il a atteint cette taille là, donc je suis vraiment contente. J'ai l'impression que sous la lampe ça lui plaît énormément. En plus j'avais eu peur de le perdre parce qu'à un moment il avait eu des trips, donc il y avait eu pas mal de petites taches comme ça, il y avait plusieurs feuilles qui étaient mortes. Et en final il est super bien reparti, et là il me fait une jolie liane. Je l'ai même bouturé et c'est là qu'est née cette petite bouture qui se porte aussi très bien. Il y a juste cette feuille qui est un petit peu abîmée et celle-là aussi. Mais sinon les 2 nouvelles se portent super bien, donc je suis trop contente, j'adore cette plante. Et celle-là je me tâte peut-être à la sortir de sous la lampe, même si ça lui réussit super bien à la lampe. Je vais voir à la fin s'il me reste un petit peu de place parce que j'ai des petites boutures à rempoter qui étaient dans la sphène, donc j'aimerais bien pouvoir les mettre sous la lampe. Donc là il va falloir que je fasse un petit peu de tri. Ensuite on est presque à la fin et on a mon petit bégonia. Alors celui-là, je sais comment il s'appelle, je vous mettrai le nom à l'écran. Et ce bégonia je l'aime beaucoup, mais j'aime pas la façon dont il pousse. Voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop étouffé avec les autres à côté, donc il me fait des grandes tiges pour chercher la lumière. Je trouve ça pas très esthétique, les feuilles restent toutes petites, donc voilà, j'ai l'impression que la lampe c'est pas un truc qui lui correspond. Donc je pense que je vais le sortir, le mettre bien à la lumière et voir un peu comment il évolue, si les feuilles grossissent, si les tiges deviennent un petit peu moins longues, parce que là vraiment je suis pas fan. Ensuite on a mon Golden Pothos. Alors ça c'est les petites boutures en tronçon que j'avais faites. J'adore
j'adore son panaché et la diversité de ses feuilles. De cette feuille par exemple à cette feuille, on est sur un panaché tellement différent, même celle-là. Voilà, je trouve qu'il est tellement étonnant et j'adore voir les nouvelles feuilles qui poussent et voir à chaque fois quel sera le nouveau panaché. Je trouve ça juste magnifique. Et enfin la dernière bouture de cette petite nurserie, c'est ma petite fougère que j'avais trouvée lors du rempotage de mon Rhaphidophora tetrasperma, et pour l'instant elle se porte super bien. Voilà, toujours aussi mignonne, toujours aussi petite. Peut-être qu'elle a un tout petit peu poussé, mais c'est très léger. Mais pour l'instant tout va bien, alors j'en suis ravie. Et voilà, j'ai replacé tout le petit monde que je voulais garder sous la lampe horticole. Donc j'ai retiré juste ces 4 petites plantes là que je vais mettre sûrement sur ma plantagère. Et comme ça m'a permis de dégager toute cette place là où je vais pouvoir mettre toutes les petites boutures que je vais rempoter. Sur ce, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!